Le Ramadan vient de s'achever et nous vous souhaitons de très bonnes fêtes à vous tous. Il arrive que c'est l'une des périodes les plus importantes pour les musulmans dans le monde. Alors, que pourrait être mieux pour découvrir cette fête que d'accompagner les fêtards ce jour de l'Aïd en plein cœur du quartier musulman à Pékin? Alors, suivez-nous, moi, Emilia, et moi, Sarah, journaliste de CGTN français sur place aujourd'hui devant la mosquée de Niutie, la plus ancienne et la plus grande de Pékin, pour découvrir la culture musulmane en Chine. Allez! Alors, comme on peut voir déjà, il y a beaucoup de monde, de personnes de toutes tranches d'âge, des vieux, des jeunes, des femmes, des hommes surtout vêtus avec des tenues musulmanes. On peut aussi écouter les chants religieux. Oui, en même temps, le imam est en train de faire un discours sur la religion islamique. Et comme vous avez vu, tous les musulmans à Beijing se sont déjà rassemblés pour faire la prière dans 10 minutes. Et en fait, les musulmans sont répartis par 11 ethnies différentes. Est-ce que tu connais un ou deux? Oui, j'ai appris récemment qu'il existe des communautés comme les Hui, les Ouïghours, les Kazakhs, les Mongols, entre autres aussi. Oui, oui, exactement. Et ce mosquée-là, le mosquée de Niutie, est-ce que tu comprends le mot Niutie? Qu'est-ce que ça veut dire en chinois? Non, pas vraiment. Peut-être on va s'approcher un peu pour voir les pratiques religieuses, pour voir comment les prières vont être faites. Et en même temps, nos audiences peuvent regarder un peu les bâtiments ici. L'architecture, ça fait un mélange entre les architectures occidentales et chinoises. Oui, effectivement, Emilia, on peut vraiment très bien remarquer ce mélange de culture orientale et chinoise en même temps. C'est une mosquée vraiment très particulière de par l'architecture. Je vois qu'il y a même aussi des monuments des animaux qui sont normalement prohibés en islam. Et l'architecture ressemble plutôt à des maisons ou un palais traditionnel chinois. On dirait une pagode avec en même temps des mosaïques, de la calligraphie islamique. Et là, on est malheureusement un petit peu coincé, on n'arrive plus à passer. Il y a beaucoup de monde. Cela peut-être marque aussi l'importance de cet événement et de ce jour pour les musulmans. Et là, je suis arrivée dans la cour de prière où s'est rassemblé des centaines de musulmans pékinois qui attendent les appels à la prière du muazzin ou de l'imam. Et je pense que ça va commencer dans quelques temps. Normalement, le jour de la fête commence par les prières matinales. On peut voir aussi toutes les familles avec leurs enfants, avec les femmes, les hommes.
Et là, nous sommes devant une très grande cour. Il y a même aussi des personnes handicapées qui sont venues sur place, qui se sont présentées aujourd'hui. On a aussi remarqué tout à l'heure les forces, les gendarmes qui sont là pour assurer la sécurité des fêtards. Et voilà, c'est le lancement des appels. Je pense qu'il y a deux cours, une cour pour les prières pour les hommes et une autre pour les femmes. Il est vraiment impressionnant de voir les représentations architecturales des animaux avec les sculptures musulmanes en même temps. Emilia, tu es toujours là? Oui, comme vous l'avez